sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je veux tout d'abord commencer l'émission avec une petite annonce. La Banque de sang a un besoin urgent de sang O négatif. Alors, ils sont après 1 ou 2 jours de prêt de ne plus avoir de ce sang O négatif. Alors, ils ont fait des alertes ici. Ils ont envoyé des courriels en français, en anglais. Alors, tout le monde en parle. Vous pouvez faire un don du sang. Vous avez du sang O négatif. Écoutez, peu importe, hein, on a besoin de tous les sangs, mais surtout le O négatif. Si vous allez à la Société canadienne du sang ou bien blood.ca, c'est facile. Vous pouvez voir où on est situé, où vous pouvez faire votre don, mettre l'heure. Vous pouvez même le faire régulièrement. Vous pouvez dire, OK, moi, j'y vais au mois de janvier, au mois de juin, au mois d'octobre. Vous pouvez avoir un rendez-vous régulier. Comme ça, vous êtes toujours en ligne. Vous êtes toujours prêt à offrir de la vie. Dans le fond, pour certaines personnes, c'est ce qui leur prend pour pouvoir survivre. Alors, O négatif, présentement, le B aussi, mais ça a l'air que les gens se sont présentés. Alors, c'est un peu mieux pour cette sorte de sang-là, si on veut. Alors, je vous invite à la maison de faire un don, blood.ca, afin de savoir où vous pouvez aller et comment faire un rendez-vous. Autre chose, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les Olympiques, hey, c'est tout pour moi de me mettre devant vous. J'ai juste envie d'être devant une télé, mais de l'autre façon, à regarder ce qui se passe. C'est tellement excitant, les Olympiques. Écoute, ça revient, pour nous, c'est à chaque 4 ans, mais à chaque 2 ans, c'est soit été et hiver. Et puis moi, je m'accroche à chaque fois. Je ne dirai pas ce qui s'est passé ce matin, parce que vous savez, moi, très tôt le matin, quand je ne suis pas ici, je travaille dans un gym. Alors, on a la télé ouverte à partir de 6h moins quart. Et puis, les gens s'entraînent autour de moi. Et puis, tout le monde veut s'entraîner devant la télé. Tout le monde apporte leur machin parce qu'ils veulent voir ce qui se passe devant la télé. Alors, des cris de joie et des fois, on se tient le souffle parce qu'il y a des choses qui se passent. Alors, nos Canadiens sont en forme cette année. Et puis, en tout cas, je trouve ça vraiment très excitant. Et puis, ce que je trouve le plus de tout ça, c'est que ça nous enlève des nouvelles qui sont parfois tellement déprimantes, des choses on est juste tanné d'entendre. Puis ce n'est que, écoute, le cœur nous brise aussi quand on voit des choses. Là, sûrement, vous avez vu hier ce qui s'est passé avec les skieuses, mais quand même, c'est excitant de voir ce qui se passe avec les athlètes de tous les pays, même si j'encourage beaucoup le Canada, de savoir là, ce qu'ils font, le travail qu'ils font pendant 4 ans. Puis des fois, comme ce matin, c'était la course de 500 mètres en patin, rapide, 43 secondes, et leur événement est fini. C'est vraiment très épatant. Tout ça pour dire qu'on encourage le Canada, on aime bien regarder les sports, c'est excitant. Mais en parlant de sport d'hiver, il ne faut pas oublier que chez nous à Ottawa, la fameuse patinoire Canada 150, qui est sur la colline du Parlement, c'est un projet par rapport au 150e anniversaire du Canada. Ça permet aux Canadiens, aux Canadiennes de partout au pays de vivre l'expérience de patiner, jouer au hockey, peut-être même pratiquer un autre sport sur la glace, à l'ombre des édifices du Parlement. Eh bien, elle est encore là, vous savez, cette patinoire. Alors, il n'est pas trop tard pour en profiter. La patinoire Canada 150, elle est située sur la pelouse sud-est de la colline parlementaire. Elle est un partenaire entre Patrimoine canadien et le Festival international de hockey d'Ottawa. Alors, elle vise à offrir une expérience typiquement canadienne pour terminer les célébrations du 150e du Canada. Alors, elle a commencé, elle a été ouverte le 7 décembre et elle se poursuit jusqu'au 25 février. Alors, vous avez encore un peu de temps. Ce qu'il faut se souvenir, par contre, c'est qu'il faut réserver à l'avance. Alors, il y a 1000 sièges autour où on peut s'asseoir et regarder. Il y a des séances de patinage libre et pour cela, il faut se réserver les billets à l'avance. C'est la meilleure chose à faire. C'est quand même gratuit. Vous allez à l'ordinateur, vous dites, bon, moi, ça me tente d'y aller tel jour, telle soirée, tel après-midi, j'ai besoin de 5 billets, disons, pour votre famille. Et puis là, vous arrivez à ce moment-là à l'heure prévue, précise. Puis là, vous pouvez immédiatement embarquer sans cette attente. Surtout s'il fait très froid. On n'a pas envie d'attendre assis à côté de la patinoire, attendre notre tour. Alors, je trouve que c'est vraiment très, très bien organisé. Et puis, ça coûte... Quelles sont les fois où on aura la chance de patiner comme ça?
devant la colline parlementaire. J'ai de la famille qui est allée en fin de semaine. Ça a l'air que les conditions sont vraiment très belles. Et les conditions du bal de neige aussi, j'y étais en fin de semaine. Écoutez, le Parc de la Confédération, c'est là où on est allé en fin de semaine. Les statues, les sculptures de glace, elles sont encore là. Normalement, après la première semaine, elles commencent à se défaire et souvent, on doit les enlever parce qu'elles tombent en ruine et on met autre chose. En fin de semaine, elles étaient encore tous là, en parfait état. C'était majestueux les voir. Puis un gros concert le soir, le monde qui danse en bottes de neige, en gros manteau, ils donnent tous des petits bâtons qui illuminent. Profitez de l'hiver. Il faut faire des choses qui nous rendent heureux parce que l'hiver peut être long si on n'en profite pas. Alors, allez patiner et allez voir ce qui se passe dans tous les endroits pour ce qui est du bal de neige. Maintenant, aujourd'hui, on profite de notre heure pour parler du Théâtre de la Vieille 17 avec Mme Esther Beauchemin. On va s'informer d'un nouveau spectacle. Arthur Coinco, justement, on parle des Olympiens et de toutes les blessures qui peuvent leur arriver, peut-être de la réhabilitation qu'ils auront besoin de faire. Et puis enfin, coach de vie, Carole Thériault, elle est de retour et puis elle va nous enseigner comment on peut entraîner notre cerveau au bonheur. Alors, tout ça se passe dans la prochaine heure, ici entre nous, sur les ondes de TV Rogers. Restez avec moi. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Dans la prochaine émission, je discute avec Sajine Semajus sur l'influence qu'ont eu les réseaux sociaux sur sa carrière d'actrice et lorsqu'elle a représenté Haïti lors des Jeux panaméricains à Toronto. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler d'une pièce de théâtre nommée « Les grands-mères mortes, une fête ». Ça semble un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais Esther Beauchemin, directrice artistique du Théâtre de la Vieille 17, toujours avec moi. Bonjour. Bonjour. Écoute, Théâtre de la Vieille 17, je ne suis pas certaine que tout le monde connaît ce théâtre. La compagnie. Oui, la compagnie. Donc, c'est une compagnie de théâtre professionnel franco-ontarienne qui a été fondée en 1979. Wow. Donc, c'est une compagnie qui va avoir 40 ans dans quelques années, dans 2 ans en fait. C'est une compagnie qui fait du théâtre pour les adultes et du théâtre pour les enfants. On a un double mandat et on fait aussi beaucoup de tournées. En fait, les fondateurs, Robert Bellefeuille, Jean-Marc Dalpé, Anne-Marie Cadieux, à l'époque, quand ils étaient jeunes et fous, avaient envie de créer des spectacles et de faire de la tournée. Donc, par la route 17. Et le premier local du Théâtre de la Vieille 17 était sur le bord, à Rockland, sur le bord de la vieille route 17, d'où le nom. Incroyable, voilà. la Rockland. C'est ça. Ça commence de loin, puis là, maintenant, on appelle ça la 174, mais on se comprend que c'était la 17. Alors, c'est de là que vient le nom, la C'est de là que 17. vient le nom. Donc, on crée des spectacles pour les adultes et pour les enfants. On les promène un peu partout au pays, même parfois à l'étranger, plus rarement, mais ça arrive. Okay. Et on fait aussi beaucoup de travail dans la communauté même. On donne des ateliers de théâtre. On a créé un spectacle il y a plusieurs années
donc on avait aussi collaboré avec Rogers pour la création d'un spectacle avec des gens issus de l'immigration sur la difficulté de planter ses racines dans un nouveau pays. Donc, c'est ça, on a une large palette d'activités. Et en plus, on anime une série, on présente des spectacles pour les enfants, pour tous les âges de l'enfance, donc des tout petits aller jusqu'aux plus grands, à la Nouvelle-Scène, en partenariat avec une autre compagnie de la Nouvelle-Scène, Vox Théâtre. Puis, pour les gens encore qui ne sont pas certains, la Nouvelle-Scène, écoute, j'ai eu la chance d'y aller, ça va faire 3 spectacles que j'allais voir à la Nouvelle-Scène. C'est un bijou en plein cœur de notre ville, ça, la Nouvelle-Scène, n'est-ce pas? Oui, oui. Bien, on est allé visiter une firme d'architectes qui en a fait d'autres, qui a fait l'usine C à Montréal, qui a une habitude de création de lieux pour le théâtre. Donc, oui, c'est un très, très beau lieu. Oui. La Nouvelle-Scène, c'est un centre de théâtre, premièrement, qui a été fondé et par 4 compagnies de théâtre professionnelles d'Ottawa, 4 compagnies francophones, dont le Théâtre de la Vieille 17, et qui maintenant présente, bien sûr, des spectacles de théâtre principalement, mais aussi des spectacles de musique et toutes sortes d'autres événements culturels et communautaires. Puis en plus, les salles sont tellement bien faites que, indépendamment du spectacle, moi, c'est de la musique que je suis allée voir, c'est très intime. Oh non, j'ai vu une danse aussi, mais c'est très intime. Tu as l'impression là, que l'acteur, le danseur, le chanteur est dans ton salon. Il n'y a pas de mauvaise place. Non, il n'y a pas de mauvaise place. Non, vraiment. Là, puis le son est magnifique, puis les salles sont belles. On en est très fiers, on est très contents. Puis moi, j'aime ça. D'autant plus que c'est pour nous, là, les Franco-Ontariens, les gens de partout peuvent venir, mais ça a été créé par nous, pour nous. Ça, c'est le jackpot. Bon, maintenant, comme directrice artistique, ça veut dire que c'est vous qui s'occupez de la planification, de qui tourne où, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment. Oui. Et toute autre tâche connexe. Wow. Évidemment. Alors, ça nous garde occupés. Oui, très occupés. Oui, j'arrive de tourner. On est parti en tournée. On a présenté une trentaine de représentations d'un spectacle pour enfants qui s'appelle « Et voilà encore un beau dimanche de Passé ». On a joué à Montréal, au Saguenay, Sherbrooke. On était à Québec la semaine dernière. Donc, voilà. Super beau et bien reçu, ce spectacle? Très, très bien reçu. Oui, on est très contents. Belle réception des enfants, belle réception des publics familiaux aussi. Mais pourquoi ne pas parler de ce qui s'en vient en fin de semaine? Oui, certainement. Alors, j'ai lu le titre. J'ai dû lire ensuite de quoi on parlait, parce que j'ai trouvé ça très intriguant comme titre, si on veut, de la pièce de théâtre. Les grands-mères mortes, virgule, une fête, pour l'exclamation. Oui. En fait, c'est ça. C'est un spectacle d'une jeune compagnie de théâtre montréalaise qui s'appelle Mammifère. Et c'est une création de Karine Sauvé. En fait, c'est tout ce que vous avez toujours voulu dire à votre grand-mère et que vous n'avez pas fait. C'est sûr que c'est un spectacle performance qui est drôle, surprenant, plein d'amour, plein de tendresse. Et c'est souvent le premier deuil qu'on fait, c'est celui des grands-parents, quand on est un enfant. Très souvent, oui. Donc, comment on gère ça? Parce que le deuil, la mort fait partie de la vie aussi. Donc, on l'a mis un tout petit peu en arrière, oui. Ouais. Donc, c'est ça. C'est un spectacle très éclaté. Il y a beaucoup de musique. Il y a un musicien sur scène, un percussionniste batteur. Et puis, c'est une performeuse. Donc, elle utilise des objets qui symbolisent les grands-mères, qu'elle met en mouvement et qui nous raconte l'histoire de ses grands-mères. Fait que c'est très drôle, c'est plein de fantaisie, c'est très beau, il y a beaucoup d'effets visuels, d'effets sonores insolites. Je pense de quoi intéresser les enfants ou préadolescents. Oui, parce que c'est visé quand même pour les jeunes. De quel âge on commence à peu près? 10 ans, mettons. 10 ans. Mais on peut s'imaginer qu'il y a peut-être des gens qui disent « OK, on parle de la mort, 10 ans, c'est une bonne chose? » Moi, j'ai mon opinion, ça nous arrive. Ben oui, ça nous arrive. C'est quelque chose dans la vie, surtout, comme vous dites, les grands-parents, les vieilles tantes, les vieux oncles. On dit vieilles parce que quand on a 10 ans, on a l'impression. Mais c'est des gens qu'on peut perdre. Alors, c'est pas une mauvaise idée d'en parler, surtout pas de cette façon. Non, parce que c'est ça. Elle est vraiment partie du principe que, bon, c'est sûr qu'ici, la mort, c'est le noir, c'est on pleure. Bien sûr, on pleure, mais c'est aussi se souvenir avec bonheur et tendresse de gens qu'on a aimés. Et puis, c'est là-dessus. Au Mexique, ils font des fêtes en l'honneur de leur mort. Ici, bon, on a une autre façon de vivre ça, mais on n'est pas obligé non plus de vivre ça dans la tristesse la plus totale. C'est sûr qu'il y a une composante de tristesse, mais il y a une grande composante
de tendresse, d'amour, de bons souvenirs. Oui, on se rappelle de choses. Ouais. Souvent, une fois le deuil passé, quand on sort un tout petit peu de cette grande tristesse, on se souvient de toutes Exactement. les choses là, qu'on faisait avec cette personne. C'est ça. Mais ce spectacle-là porte beaucoup plus là-dessus que sur tout le reste, en fait. Ah, extraordinaire. Bon, alors, on ne veut pas oublier de dire la date. Là. Alors, ça se passe en fin de semaine, c'est ça? Bien, en fait, ça va commencer dès demain, mais seulement pour le scolaire. OK. Donc, ça a eu un très grand succès. On est obligé d'ajouter des supplémentaires. Bravo! Oui, et puis samedi, ben là, c'est ce qu'on appelle une matinée familiale. Donc, c'est ouvert aux familles. Donc, il reste encore des billets? Oui, il reste encore des billets. Donc, les enfants, les préados, amenez vos parents. Oui! Et puis, je pense que c'est aussi une belle occasion d'échanger sur toutes sortes de sujets. Ça nous permet d'ouvrir la porte Ouais. et aborder un sujet que des fois, on n'est pas sûr comment. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Puis, c'est surtout que c'est une performance vraiment de Karine et de Nicolas Letarte, qui est le musicien sur scène, qui est vraiment étonnante. Et puis, c'est une très belle facture. C'est très contemporain comme facture aussi. Ouais. Alors, si on veut se procurer des billets, est-ce qu'on va au vieille17.ca ou est-ce que je vais sur le site de... C'est mieux d'aller sur le site de la Nouvelle Scène. De la Nouvelle Scène, Mais si OK. vous écrivez à la Vieille 17, on va se faire un plaisir de vous... de vous acheminer vers la Nouvelle Scène. OK. Alors, la Nouvelle Scène, pour avoir des billets, ça se passe... Bien, écoutez, bonne chance, parce que ça se passe avec les jeunes dès demain, avec le scolaire. Oui. Et puis là, vous allez devoir revenir un petit peu plus tard, parce qu'au mois de mars, il y a un autre spectacle qui s'en vient, qui s'appelait « Souffler la veilleuse ». Il nous reste moins d'une minute. Veux-tu nous dire un petit indice? Ça va être à quel sujet? Ben, c'est encore sur le sujet de la mort. C'est ce qu'on appelle la convergence artistique. Je pense que les artistes ont le don de capter ce qui se promène dans la société. Oui. Et puis, je pense qu'il y a une préoccupation présentement par rapport à la mort, puis à la façon dont on meurt. Oui. Et puis, en fait, Souffler la veilleuse, c'est un spectacle où un homme d'une 60aine d'années vient raconter comment sa mère, à 93 ans, un peu fatiguée de vivre, dit « Mon gars, il faut que tu m'aides à mourir. » Et puis, c'est tout le cheminement de ce gars-là qui passe par tous les états d'âme, par tout. Et c'est très drôle, c'est très touchant, c'est très drôle. Je vous invite vraiment à venir le voir. Vous allez devoir revenir nous en parler parce que ça a l'air vraiment très, très intéressant. Écoutez, Mme Beauchemin, bonne chance. Le spectacle Les Grands-mères mortes, une fête débute pour les jeunes demain et en fin de semaine pour le grand public. Puis on aura le plaisir de se voir un petit peu plus tard. Pour Souffler la veilleuse au mois de mars. Au mois de mars. Alors, je vous invite à la maison. Le théâtre de la Vieille 17, c'est vieille17.ca. Et puis, ben, la grande scène, Jules Desjardins, vous pouvez trouver les billets pour ce spectacle à ce site web. Nous allons prendre une toute petite pause. À notre tour, on parle des Olympiens, des blessures avec Arthur Coinco. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Écoutez, j'en ai parlé au début, c'est les Olympiques.
On adore regarder. On aimerait peut-être rester à la maison toute la journée. Hein, Arthur? Ouais. Arthur Coinco avec moi, physiothérapeute. Et écoute, Bonjour, on peut dire expert en bobo un peu, là. Oui, merci. Ces athlètes-là, hey, ils en passent des heures à s'entraîner, puis ils font des choses. Tu regardes ça, puis ça doit pas être facile sur le corps. Oui. Et je pense que même maintenant, comparé au passé, le nombre d'heures qui s'entraînent avec leurs entraîneurs, ils ont une équipe médicale comme les physios, les massothérapeutes, chiro, médecins du sport, plus maintenant qu'avant. Et même ils commencent leur sport tout jeune, très jeune, comparé à avant. Ensuite, ils développent des problèmes, des blessures de répétition, de surutilisation. C'est pas juste, il y a des blessures, des traumas, des choses comme ça, mais avec le surutilisation, surentraînement, il peut développer des problèmes dans des articulations. Si ton sport, c'est le ski, ben là, c'est tes genoux constamment. Les genoux et hanches, genoux et hanches, genoux et hanches, genoux et hanches, parce que c'est ton sport. Puis les exercices que tu as besoin pour renforcer ton corps, ben ça comprend les genoux et les hanches, parce que c'est des exercices pour les gens. Alors, c'est constant ce qu'ils font, là. Alors, les blessures que nous, on s'attend à avoir à 40, 50, 60, eux peuvent les avoir très jeunes, hein? Oui. Imagine, on regarde les télés comme 2 fois tous les 2 ans pour cet événement, mais ils s'entraînent à beaucoup des heures à chaque jour, font les mêmes choses. Imagine, comme tu as dit, les skis alpins, les moguls avec les bosses comme ça, et développent des problèmes aux genoux, des problèmes au dos avec la compression. C'est vrai, j'ai pas pensé le dos. Moi, je les regarde faire, je dis, oh mon Dieu, leurs genoux. Tu sais, tout ce que je vois, c'est j'imagine les genoux, mais c'est vrai, il y a le dos aussi. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi un bon esprit. Le bon cœur, comme la vision d'avoir le succès. Alors, je pense que c'est ça qui leur pousse. Oui, c'est vrai. Mais spécifiquement aux Olympiques, on voyait des blessures. Imagine quelqu'un qui font le surfing, la planche à neige. Il y avait, je pense qu'une Australienne, quelqu'un qui a déchiré sa ligament croisé antérieur, c'est un ligament au genou. Elle n'a pas compétitionné. Il y avait une autre, ici, le Canadien qui a eu le problème il y a quelques mois. Monsieur McMorris, qui 11 mois passés, un accident de motocyclette. Imagine. Quand il s'est réveillé, il ne pouvait même pas parler. On peut voir les photos, là, il est complètement le cou, tout ça. Au début, les docteurs disaient, on ne sait même pas s'il va vivre. Puis là, cette fois-ci, avant-hier, il était sur la colline, sur sa planche. Oui. Et je pense qu'il y avait aussi un athlète de Corée qui jouait au curling. Il a glissé, il a tombé sur une roche, puis ensuite il est tombé sur son visage, quelque chose que j'ai vu dans les nouvelles. Alors il y a eu toutes sortes de blessures aux Olympiques. Alors des blessures répétitives et des blessures comme de faire des choses comme ça. Tu vois, comme même le curling, le ski, n'importe quelle sorte de sport, ils peuvent avoir un problème. Et nous, comme les amateurs, comme on dit, on peut aussi avoir ces mêmes problèmes. Et c'est pour ça que nous, comme physiothérapeutes, on peut vous soigner et aussi donner des conseils, des exercices à faire pour prévenir des choses comme ça. Alors, il y a un mois passé, je suis venu ici, j'ai parlé des personnes qui glissent sur la glace. Et des exercices à faire pour juste soit prêt si ça arrive. Le ballon surtout, on voulait parler du ballon pour essayer d'éviter de glisser, mais des fois on glisse, puis c'est le poignet toujours en premier ou l'hanche, Alors aujourd'hui, je veux juste parler un peu de quelle sorte de blessures et où dans le corps on peut avoir ces blessures. Alors si on parle par exemple au ski ou à planche à neige, les genoux. Alors nous avons, ça c'est un modèle de genou. Je vais tenir à la caméra, tu peux Alors comme j'ai expliqué avant, le genou est composé des os, des ligaments, des ménisques. Et toutes ces structures-là ont une fonction spécifique qui aide avec le mouvement, alors les muscles qui aident avec le mouvement, mais aussi les ligaments qui aident avec la stabilité
lorsqu'on fait ces mouvements-là. Et un ligament qui est très important s'appelle le ligament croisé antérieur. On ne peut pas voir dans cette vue comme ça, mais si on tourne comme ça, c'est un ligament en arrière. En arrière? Oui, alors ça commence en haut, en arrière, et ça descend par en avant dans le os qui est en bas. OK. Et ça empêche l'hyperextension. Mais si quelqu'un fait un faux mouvement et le genou est un peu de torsion, ça peut déchirer ce ligament. Puis est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut se réparer par lui-même ou est-ce que ça prend une chirurgie ou ça dépend? Oui, ça dépend. Ça dépend du degré de la déchirure. Certainement, ils vont avoir il y a des tests cliniques qu'on peut faire, juste pour voir s'il y a de mobilité, de laxité dans l'articulation. On peut avoir un IRM juste pour voir s'il y a quelque chose qui est arrivé. Mais oui, de la chirurgie, c'est une possibilité. Ouais. C'est quoi en français le ACL? En anglais ou en français? En français. Ligament croisé Alors, c'est de ça qu'on parle. Parce que notre skieur canadien, il y a 3 mois, a fait ce ligament-là. Hier, il a tenté de faire sa descente. Puis après le premier saut, quand il a atterri, on a vu son visage tout de suite. Il était juste pas capable. Il croyait pouvoir y aller avec la douleur. Je suis capable, je vais ignorer la douleur, mais c'est impossible. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais que les athlètes n'ont pas le choix, parce que ça fait 4 ans qu'ils s'entraînent et qu'on veut y aller. Mais en tant que, disons, si c'était ton patient, est-ce que tu dirais, donc, tu sais quoi, laisse faire, c'est pas une bonne idée? Alors, même pour moi, parce que moi, je suis entraîneur aussi. Je suis entraîneur de tennis, je suis aussi physiothérapeute. Et de voir, OK, est-ce que je dis, OK, continue à faire ton sport ou c'est pas bon de le faire. Et surtout s'ils sont jeunes, s'il y a quelqu'un de collège, université qui vient voir cet athlète pour voir s'il peut entrer dans l'université. Mais oui, alors c'est juste de penser, c'est quoi la priorité? Est-ce que tu seras un Olympien, tu voulais avoir du succès comme ça, ou est-ce que tu veux que tes ligaments ou ton corps soignent proprement? Et il y a des tests à faire et des exercices à faire, mais c'est pas juste des exercices de renforcement et étirement, aussi la proprioception, les balances, l'équilibre, des choses comme ça, la stabilité de corps. Ça, c'est tout important, et tous les exercices, l'attitude, le bon esprit, lui, on peut retourner. Mais on peut avoir de support, comme je vais parler après. Alors ça, c'est comme un problème au genou. Il y a des problèmes aussi de curling avec les hanches. Les épaules, quand tu nettoies... Le balayage, avec les épaules. J'ai apporté ce modèle ici. C'est les... ici. Et tu peux voir qu'il y a plein de muscles. Et ce sont des muscles de coiffe de rotateur. Et c'est pas les biceps, c'est pas les pectoraux, c'est pas les gros muscles, mais ce sont les muscles qui aident avec la stabilité. Et si on fait ce mouvement répétitif rapidement, on peut avoir une tendinite. Si tu penses même à curling, quand on relâche la roche et on est tout penché dans une position très... une jambe en arrière, une jambe en avant. Oui, mon fils a joué longtemps. Oui, comme ça. Alors, une jambe qui est comme ça, une hanche qui est comme ça. Une qui est par en arrière. Oui, comme ça. Comme ça, là. On peut développer même une bursite, une inflammation dans le sac qui a de fluide. À la hanche. Parce que de rester dans cette position le longtemps. Et je ne sais pas avec le curling, mais est-ce qu'ils relâchent dans la même position ou est-ce qu'ils changent? Non, c'est toujours la même main. Même main, alors? C'est toujours la même main, oui. Alors, c'est le même C'est toujours le même côté. C'est la même hanche qui est pliée, pliée, c'est la même main qui lance à chaque fois. Tu n'es pas ambidextre. Tu n'es pas... c'est comme... ça ne change pas. Alors, c'est continuellement sur le même côté. Alors, imagine de faire ce mouvement... répétitif à chaque fois, là. Ouais. Bouge pas. Je te garde avec moi pour après la pause. On parle encore des bobos, peut-être de la réhabilitation. Excellent. C'est beau? Oui. OK. Alors, Arthur reste avec moi. J'espère que vous allez rester avec moi aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
tell them to stop la. Mag way with your susu anytime. Tired of deception, no. Wax got time. Montons tous avec un plomb, les raisons seuls toi c'est. Marchons tous à pas de plomb, des raisons tous aux aguets. Montons tous avec un plomb, la vérité à deux visages. Le père et le pervers, l'enfant, le cœur et des visages. Nous montons tous, l'hypocrisie est naturelle. Plus forte à mon avis que la sélection naturelle. Nous montons tous avec un plomb, gardant la forme mais pas le fond. La vérité soit elle est vite ou soit en France, c'est ce qu'on apprend. They said me want it so bad. They want the truth that me getting on me would have glad. They want it so bad. It's your world, man. They want it so bad. Me want the truth that me getting on me would have glad. They want it so bad. It's your world, man. Cogitant noir, porte des gants blancs, ta perspective je la respecte, je pense en noir, tu penses en blanc. Pourquoi c'est bien ou mal d'être à la droite ou à la gauche? Pourquoi on dit de l'homme qui est malade d'avoir l'air bouche? Nous mentons tous, je me pose jamais la question. Qui ment ou ne ment pas, exclut seulement ta dissension. Je me délecte face à face entre ta conscience et l'intuition. Face à toi je suis menteur, mais je suis comme toi, c'est l'allusion. Me want it so bad. Me want the truth that make it and me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth that make it and me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. La vérité. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Arthur Coenco est toujours avec moi. Et on parle, ben écoute, on parle des Olympiens, on parle des blessures, mais nous aussi, on peut avoir des blessures, surtout si on s'entraîne. Si on s'entraîne ou si on a un accident, comme on a dit, on peut glisser dehors, on peut tomber la dernière marche, il y a des petites choses qui se passent, puis ça arrive, des blessures. Oui, c'est vrai. Et la question que tu as demandé avant, c'est est-ce que quelqu'un qui a eu une blessure au ligament croisé antérieur peut retourner en sport? Oui. Et j'ai dit oui, mais avec la bonne réadaptation. Et des fois, avec un support. Alors, ça, c'est un support qu'on peut mettre. C'est à moi. Oui. Et parce que moi, j'ai déchiré mon ligament croisé antérieur avant. Et quand je joue au sport, quand je fais de ski alpin, je le mets. Mon mari, c'est la même chose. Il a fait une blessure à son genou. C'est spécifique à moi. Spécifique à lui. Puis pour les sports où son genou, le hockey et le ski alpin, parce que c'est tout croche, d'autres choses qui fait droit, comme la course, qui est très droite, il n'a pas de besoin. Alors, ça dépend vraiment de son sport. De quel sport? Moi, je joue au tennis, je fais du ski alpin. Alors, il y a beaucoup de mouvements de rotation. Alors, dans la clinique, c'est très nécessaire de voir quelles sortes de mouvements fonctionnels. C'est quoi les signes, les symptômes que la personne, l'athlète présente avant de faire la réadaptation. Alors, je toujours commence avec un mouvement qui est très fonctionnel, qui est le squat. Ça, c'est très important parce que tout le monde doit faire un squat quand il va à la toilette ou quand il s'assoit sur une chaise, dans l'auto et de débarquer. Alors, un mouvement très fonctionnel, ça c'est le squat. Pour moi, j'aime avoir comme quelque chose comme un bâton, juste pour le mettre ici. OK, on peut mettre comme sur la tête comme ça. Mais pour moi, c'est juste de faire comme ça, ce mouvement. Et avec les pieds, comme ça, est-ce que la personne peut faire un squat? Alors moi, peut-être oui, peut-être non, on va voir. Mais est-ce qu'il reste comme ça, tout droit, à faire comme ça? Et tu vois, pour moi, je bouge un peu. Il y a de monde qui peuvent tricher un peu. Alors, si je vois quelqu'un qui font comme ça... penche le corps. Il y en a qui commencent avec le genou. Avec les genoux, même avec les orteils, les pieds. À l'écart. À l'écart, comme ça, comme ça. Ça, c'est des indices pour toi de savoir où il y a peut-être des difficultés. Oui. Où il y a des tensions peut-être, où le muscle n'est pas très lousse. Et si, par exemple, si quelqu'un qui a dit « Oh, j'ai fait mon ski alpin, je suis tombé, j'ai un problème, je sens le mal au genou. » Mais c'était la première fois, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Mais si je note que son dos est très raide, peut-être c'est pour ça. La technique, quand il fait le ski, peut-être c'est pas exactement propre. Ou est-ce qu'il y a de compensation parce que, parce que le dos est raide. Alors, si c'est comme ça, je dis, OK, laisse-moi voir les autres mouvements. Laisse-moi voir le mouvement de cou. Est-ce que tu peux tourner? Est-ce que tu peux pencher par en avant, en arrière? La rotation.
quels sont les mouvements dans les autres parties du corps. OK, excellent. Maintenant, est-ce que tu peux mettre comme ça? Sur un pied. Sur un pied. C'est quoi ton équilibre? Avec les yeux ouverts, avec les yeux fermés? Les yeux fermés, c'est difficile. Oui. Et OK, maintenant, je peux te demander, est-ce que tu peux essayer avec la partie, le côté qui est mal? OK. Oh, qu'est-ce qui arrive? Il y a beaucoup de compensation, comme ça. La personne ne peut rien faire. OK, quand est-ce que c'est arrivé, ta blessure? C'est arrivé comme 1 mois. OK, pourquoi tu n'es pas venu me voir? Oh, j'ai pensé que ça va disparaître. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, qui disent, OK, je vais me donner un petit repos, je vais me donner un petit break, ça va revenir, pas de problème. Mais des fois, oui, là, mais pas souvent. Ça prend de l'aide. Oui. Et aussi, qu'est-ce que tu fais pour travailler? Oh, je travaille sur l'ordinateur. Comme ça. Tout penché par en avant. Ouais. Hein? Alors, OK, je vais te montrer quelques exercices à faire pour aider avec la posture, pour aider à bouger le dos et aussi de travailler le genou. D'accord. C'est pour ça que tu es venu ici. OK. Alors, avec le bâton comme ça, ça c'est un excellent exercice pour la mobilité des omoplates et de l'épaule. Alors, juste commence comme ça, ensuite descendre et voilà. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller jusqu'en arrière. Non. J'ai pratiqué ça beaucoup avant de venir ici. Mais moi, tu vois, je ne travaille pas devant l'ordinateur. Je travaille toujours. Moi aussi, je suis presque toujours debout, alors... Et pour avoir un bon étirement avec les pouces, tu pousses vers le bas. Et tu vas sentir ça en avant ici. À l'intérieur, à la poitrine. Ça, c'est excellent. Ça, c'est un exercice qui est excellent. Oui, parce que notre poitrine, les gens qui sont constamment sur leur ordi, sur leur téléphone, c'est la poitrine qui devient toute serrée aussi. Oui, exactement. Ça, c'était le côté que tu venais de faire? Ah oui, je m'excuse. Oui. Ça, c'est pour le côté. Alors, ce côté ici, ça étire la droite. Ensuite, ça étire la gauche. Comme ça. Oh, ça a l'air à faire du bien. Ça, c'est excellent. Aussi pour comme la mobilité du dos. Et aussi un peu de stabilité aussi pour le corps, les abdos. On peut faire cette sorte d'exercice comme ça. On commence. OK? Oui. La première chose à faire, comme ça. Ça, c'est bon pour les joueurs de curling. Ensuite, de tourner. Ah, c'est un étirement, ça? Alors, oui, ça étire les hanches. Oui. Ensuite, de tourner comme ça. Ouverture. Oui, ça bouge et ça étire le milieu du dos. Et puis là, tu avais tes mains comme sur la planche. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire les mains à terre ou c'est mieux avoir les mains levées un tout petit peu? Oh oui, ça dépend. Pour moi, j'ai un problème de mettre mes doigts, mes poignets comme ça. Alors, c'est pour ça que j'ai mis le banc. Bonne idée. Tu vois, il y a toujours moyen de faire le tour, de trouver une solution pour qu'on puisse faire les exercices en question. Oui. Et un autre exercice qu'on peut faire, j'ai pas mon cellulaire avec moi, mais... J'en ai un, t'as-tu besoin d'un téléphone? Oui, c'est sûr. Tout le monde a notre... Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? OK, alors... pas, OK? Un exercice qui est excellent, c'est de faire comme ça. Tout le monde a le cellulaire. Ça, c'est pour le... Ça, c'est une... Juste de laisser tomber comme ça. Ah! OK. Sur une jambe, wow! Sur une jambe. Et là, il faut que tu ailles le chercher? Et c'est... Oh! OK. Et de comparer à l'autre côté. OK. Et ça entraîne le genou, ça entraîne la hanche, la stabilité. Oui. De toutes et c'est un mouvement fonctionnel. OK. Et comme j'ai suggéré avant, de faire des mouvements, de faire des exercices plus fonctionnels, va travailler la force, la mobilité, la flexibilité, mais aussi la proprioception, qui est savoir où est notre corps dans l'espace et dans le temps. Et ça arrive avec les athlètes. S'il y a comme quelque chose qui arrive, s'il y a le vent, s'il y a quelque chose comme ça, les facteurs, comment notre corps peut s'adapter à ces conditions-là. Ouais. Alors, c'est ça des exercices. On peut utiliser comme des bandes élastiques. Ça, c'est pour le corps. Tu sais ça, cet exercice. Alors, c'est l'ouverture. L'ouverture, ça, c'est excellent. Si on a une autre bande qui est plus longue, juste de faire comme une action. Encore une fois, l'ouverture à l'intérieur. L'ouverture. Wow. Tu vois que j'ai fait beaucoup de mouvements juste pour ouvrir la partie avant. Alors, ce qui est important, ce que je retiens dans tout ça, c'est attendez pas trop longtemps. Non, si on a une blessure, trouvez-vous un physiothérapeute, puis
faites les rendez-vous et les exercices que vous allez pouvoir nous suggérer pour qu'on puisse se réhabiliter plus facilement, n'est-ce pas? Oui, et dernièrement, c'est bon vite. d'avoir un peu de douleur, mais juste de faire les bons exercices, la douleur va disparaître. Super! Merci, Arthur. On revient dans une minute. Deviens donc quelqu'un dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc conteuse. Viens me conter des mentres qui me font jouer. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Deviens donc quelque chose dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc danseuse. Viens me faire danser des danses qui me font jouer. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. Sur les ondes de TV Rogers. On va parler du cerveau cette fois. Et comment le cerveau, parfois, il nous aide pas toujours. Carole Thériault, coach de vie. Allô? Bonne année. C'est notre première visite depuis 2018. Hein? Absolument. Bonne et heureuse année. Merci. Bonne et heureuse année à tous les téléspectateurs. Absolument. Oui. Même si on est rendu février, c'est pas grave. C'est toujours le temps. Toujours. Là, on parle de maîtriser ses émotions. C'est toujours ça qu'on fait ensemble. Mais là, on parle d'entraîner notre cerveau à accepter le bonheur. Oui, on veut vraiment on peut cultiver des états de bonheur, on peut entraîner notre cerveau à ça. Okay. En fait, mon inspiration, j'ai écrit un brin de sagesse à ce sujet-là au mois de février, mais c'est inspiré particulièrement, j'ai acheté ce livre-là avant la période des fêtes, parce qu'au début de chaque année, je choisis toujours un mot d'intention. Puis mon mot d'intention pour cette année, c'est joie. Alors, je souhaitais voir comment je pourrais intégrer plus de joie encore dans ma vie, parce qu'on peut toujours augmenter le niveau. Oui, c'est vrai. Et ce neuropsychologue qui s'appelle Rick Hanson, c'est un neuropsychologue et un chercheur de l'Université de la Californie. La joie, le calme et la confiance en soi au temps des neurosciences. Oui. La neuroscience, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler ces dernières années. C'est la science, plus particulièrement, qui étudie le cerveau. Et dans les dernières années, ça a été clairement démontré qu'on peut rééduquer notre cerveau, qu'on peut changer en mieux notre cerveau. Fait que ça, c'est super intéressant. Et toute la neuroplasticité du cerveau. Alors, parfois, les gens vont dire... moi, je peux pas retourner aux études parce que je suis rendue trop vieille, je peux pas apprendre telle affaire parce que je suis pas capable d'apprendre, je peux pas changer telle habitude. Alors, maintenant, c'est clairement démontré scientifiquement que notre cerveau peut créer des nouvelles connexions neurologiques et on peut continuer à apprendre tout au long de notre vie. Wow. Fait que ça, c'est super intéressant. Alors, pourquoi est-ce que notre cerveau a un penchant naturel pour le négatif? Mais toi, là, Catherine, est-ce que ça t'arrive parfois de t'inquiéter, de voir, d'avoir des pensées négatives, de voir... Hein? Oui, absolument. Ouais. Toi, ça t'arrive, moi, ça m'arrive, et c'est tout à fait normal parce que ça arrive à tous les êtres humains. Okay. Tous les êtres humains ont un penchant naturel pour le négatif. Okay. Puis ça s'explique par notre histoire à son origine.
Parce que nous, les êtres humains, là, on vient de loin. Hein? On peut reculer jusqu'à l'époque de Cro-Magnon, que j'appelle, c'est-à-dire l'époque où on était vraiment toujours... on devait assurer notre survie parce qu'il y avait plein de dangers. Oui. Et pour, justement, pour assurer notre survie, ce qui arrivait, c'est que notre cerveau agissait un peu comme un détecteur face à la menace. Fait que quand il arrivait un danger, fait que notre cerveau, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait une hormone de stress, qui est l'adrénaline, puis là, il y a quelque chose qui se déclenchait dans notre cerveau, qui est l'amygdale, puis là, tout d'un coup, notre cerveau se mettait en état d'alerte, puis il disait, OK, qu'est-ce que je fais face à cette menace-là? Oui. Est-ce que je dois fuir? Ou bien non, je dois combattre l'ennemi. Oui, oui. Fait que notre cerveau, d'une certaine façon, si on recule aussi loin que ça, a évolué de cette façon-là. Fait que notre cerveau, il est conditionné de cette façon-là. Puis encore aujourd'hui, on garde ces traces-là dans notre cerveau. Ce qui fait qu'on a un penchant beaucoup plus négatif vers les expériences qui arrivent vers le négatif. On a que le positif. D'accord. OK? Oui. Fait que, donc, puis j'aime beaucoup prendre justement la citation, la parole de Rick Hanson qui dit dans son livre « Le cerveau agit comme du velcro sur les expériences négatives et comme du téflon sur les expériences positives. » Ça veut dire que, naturellement, on s'accroche plus facilement aux expériences négatives. Tellement vrai, hein? Et oui, puis c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont une tendance naturelle beaucoup plus élevée vers le négatif, parce que naturellement, on trempe beaucoup là-dedans au quotidien, quand on regarde tous les médias qui véhiculent beaucoup le négatif. Alors, on a une tendance il y a des gens qui ont une tendance plus naturelle à aller là que d'aller vers le positif. Okay. Fait que quand il nous arrive des bonnes expériences, c'est comme du téflon, c'est comme ça nous glisse le dos comme le dos d'un canard, comme on dit, puis on les capte pas, ces expériences-là. Fait que lui, ce qu'il dit, c'est qu'on peut inverser la situation, on peut induire des états de bonheur, des états de calme, des états de confiance, des états d'efficacité avec notre cerveau, si on travaille avec notre cerveau. OK, alors, tu vois, tu viens de dire, si on travaille, comment on commence? Heureux, mais généralement, on n'habite pas longtemps ces moments-là. On a tendance rapidement à passer à autre chose. Fait que l'idée, c'est de commencer à savourer des bons moments qui se passent dans notre journée puis de rester plus longuement avec ces moments-là. Est-ce que c'est de rester plus longuement dans ce moment-là ou est-ce que c'est de réaliser qu'on est dans ce moment-là? Parce que bien, en fait, ce qui va précéder de le savourer, c'est c'est la conscience. C'est toujours une question de conscience. Parce que dans notre journée, on peut vivre des moments heureux, des moments positifs, mais on est beaucoup branché sur notre téléphone, on n'est pas très présent, fait que ces moments-là, ils passent puis ils disparaissent. Oui. Mais s'il y a un moment dans notre journée qui passe, qui est plus négatif, on va s'y accrocher. Parce que c'est naturel d'aller là. Wow. D'accord? Okay. Alors, on peut développer une pratique, c'est ce qu'il enseigne dans son livre, une pratique qui va nous permettre justement d'entraîner notre cerveau au bonheur. Donc, la pratique se fait en 3 étapes. OK? On va parler des étapes après la pause. Parfait. Bonne idée? OK. Oui, parfait. Parfait moment. Alors, on va parler des étapes. On va entraîner notre cerveau à s'accrocher au bonheur. Oui. Carole Thériault reste avec nous. Reste avec nous. J'ai menti à la lune, j'ai couru après les mots et j'ai menti à ma plume. J'ai mis mon cœur sous les ciseaux et ma tête sous l'enclume entre le feu et mon marteau. Je me suis forgé un costume. La tige et la racine se cachent les secrets de l'amour. Quelque part en deux c'était la date autour du soleil. Et puis ça change, plus c'est pareil. La tête me tourne, il y a une toune qui me pousse entre les 2 oreilles.
je fasse la guerre ou que je fasse l'amour, que je presse contre le four, que je pogne la route ou que je pogne la trail en bowling, tous les chemins se mettent. Le poignet sur le chemin du doute avec un flat sur la conscience. La mise à plein les bras puis les yeux plus gros que la... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV. Au bonheur, Carole Thériault toujours avec moi, coach de vie. Et là, on était rendu aux étapes. OK, quelles sont les étapes que je dois prendre pour que mon cerveau là, capte et reste et demeure dans ces moments de joie qui se passent dans toutes nos journées? Absolument. Fait que là, je vis un moment positif dans ma journée. La première étape, on active l'expérience. Fait que on porte une attention délibérément sur cette expérience-là, puis on veut la maintenir. Alors que ce soit une expérience, un bon coup, un succès que j'ai eu dans ma journée sportive, scolaire, que ce soit un événement par rapport à familial, peu importe, on prend cette expérience-là et on va la maintenir pour une période de temps. OK. La deuxième étape, on va venir intensifier l'expérience d'une façon très consciente. Okay. C'est-à-dire, ce qu'on veut faire, c'est absorber tous les détails de cette expérience-là au niveau de notre pensée, au niveau de nos émotions, puis au niveau corporel. Mais ça, est-ce que je devrais faire ça au moment où ça se passe ou est-ce que c'est quelque chose que quand je suis assis avec mon journal à la maison, je l'intensifie? C'est-tu mieux de le faire tout de suite là, quand tu réalises que c'est un bon moment que tu vis tout de suite? Bien, très bonne question. On peut le faire sur le moment. Je vis cette expérience-là, j'ai une bonne expérience avec toi. Tout d'un coup, je prends conscience de ce moment-là et je commence par l'activer, l'intensifier dans mon corps, de le descendre pleinement dans tout mon corporel, ressentir les émotions que j'ai d'être avec toi, les pensées que ça génère. Et après ça, je le savoure, je reste quelques secondes avec ce moment-là ou je peux y revenir. Ma journée est finie, puis je regarde un peu en arrière ma journée, puis là, je me souviens d'un moment heureux que j'ai eu dans ma journée et je peux y revenir. Okay. Alors, on peut le faire à différents moments, ça fonctionne. Parfait. Et la dernière étape, c'est de savourer l'expérience. Okay. C'est-à-dire, on reste avec cette expérience-là afin que ça puisse s'inscrire dans notre cerveau le plus possible. OK. OK? Alors, pas juste expérience, mais le feeling, j'ai toujours ce mot-là, mais associé à l'expérience. Parce que si quelque chose est... Et puis, il nous amène de la joie, c'est heureux, c'est un bon moment. Il y a un petit sentiment qui vient avec ça. Alors, il faut aussi savourer le sentiment qui vient avec l'expérience. Oui, c'est ça. Tu sais, on veut vraiment être pleinement là. Tu sais, des fois, on vit quelque chose, mais on n'est pas là. Il y a une absence des parties de nous. Fait que là, ce qu'on veut tout ramener, toutes les dimensions de notre être pour être pleinement présent, puis le savourer, ce moment-là. Okay. Fait que c'est ça qu'on veut faire avec cette expérience-là. Puis parfois, on le fait naturellement. Je sais pas, hier, j'étais dans une rencontre de gens d'affaires, puis j'étais assis à la table, je prenais un verre de vin, puis j'entendais une conférence devant moi, puis tout d'un coup, j'ai eu un sentiment de bien-être qui s'est présenté à moi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai juste resté plus longuement dans cette expérience-là, pour le ressentir dans mon corps, puis de l'intensifier, puis me dire « Ah, je me sens vraiment bien », puis j'avais une émotion de joie que je ressentais. Fait que, alors, j'ai imprégné délibérément et consciemment cette expérience-là. Fait que peux-tu t'imaginer que si, dans une journée, on a envie des moments heureux, hein, mais on les capte pas, ils passent tout droit, comme on dit. Fait que si on ramène... Chaque jour, on capte ces moments-là, puis on les intensifie 5-6 fois par jour, bien là, notre indice de bonheur vient d'augmenter. Ce que ça fait, c'est que quand on intensifie une expérience comme ça, c'est que ça vient libérer des hormones de bonheur qu'on appelle la dopamine. Oui. Et graduellement, à force de le faire, ça fait une nouvelle connexion neurologique. Et ça trace comme un nouveau chemin dans notre cerveau. Fait que donc, à force de répéter cette expérience-là d'une façon intentionnelle, d'une façon répétée, d'une façon consciente, il y a une connexion qui se fait graduellement, il y a un chemin. C'est comme aller en forêt, tout d'un coup, il n'y a pas de piste, c'est vierge, puis graduellement, parce que je fais cet exercice-là, je commence à faire un chemin dans le bois, puis une petite piste, puis là, j'y reviens, puis à un moment donné, à force d'y revenir, c'est ça qui fait qu'il y a une connexion neurologique qui se fait, et ça se fait à 2 ans, 5 ans, 25 ans, 45 ans, 70 ans. Alors, on peut faire ça à tout âge parce que les recherches démontrent scientifiquement que notre cerveau
a une capacité de refaire des connexions neurologiques à tout âge. Là, écoute, quand on dit un moment heureux dans la journée, il y en a pour qui les gens se disent, ben là, c'est quoi un moment heureux? Quand je reçois des fleurs, c'est pas vrai, hein? Ça peut être une petite chose de rien. Oui, puis j'aime beaucoup Rick Hanson qui dit, lui, il parle des petits riens. Il y a plein de petits riens qui arrivent dans notre journée, qui ont une intensité peut-être de 2, 3 sur l'échelle de 10, par exemple. Mais si on prend le temps de s'arrêter, je suis assise, je suis en train d'envoyer un courriel, mon chat est là, tout d'un coup, j'ai un sentiment de bien-être. Bien, je peux juste intensifier cette expérience-là puis en prendre conscience. Je suis assis avec ma famille, je suis en train de prendre un repas, on a un bel échange, je peux prendre cette expérience-là puis venir l'intensifier. J'ai un appel d'un ami qui m'a fait du bien, je peux venir intensifier cette expérience-là. Et la beauté, c'est qu'on peut prendre aussi des événements qui se passent dans notre journée, mais aussi on peut venir intensifier des expériences ressources qui ciblent vraiment des besoins spécifiques. Dans notre vie, on peut avoir manqué de certaines choses, on peut avoir manqué d'amour. Alors, on peut venir intensifier d'une façon volontaire des expériences d'amour, on peut les cultiver, les intégrer, qui fait que graduellement, on vient créer cette connexion-là. Alors, on peut intégrer des expériences ressources de calme pour les personnes qui sont anxieuses, on peut d'efficacité pour les personnes qui se sentent incompétentes. Alors, c'est là que la beauté de cet exercice-là prend tout son sens. Je te garde avec moi jusqu'à la fin. J'ai une question pour toi. Je me dis, est-ce que l'effet serait le même si moi-même, je décide de créer mon propre moment de bonheur et puis là, après ça, de l'enregistrer? On en parle après la pause. À la prochaine émission de Ta carrière, ton histoire, on invite Jay Gosselin qui nous parle de Discover Year, une année sabbatique pour les jeunes après le secondaire. C'est quelque chose à découvrir. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que le Drakkar de Bécomo viendra affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je vous avoue un petit secret, là, durant la pause, j'ai ouvert le app sur mon téléphone qui nous dit qu'est-ce qui se passe dans les Olympiques. Là, c'est la nuit là-bas, là. Mais on a 10 médailles. Je vous dirai pas lesquelles, je vous dirai pas dans quel sport, parce que je sais qu'on souvent on arrive après le travail et là, on peut tout revoir ce qui s'est passé durant la nuit, parce que les heures sont un peu inversées, là. Mais il y a même des moments... Puis là, dites-le pas à votre patron, là, mais c'est live sur votre téléphone. Fait que si ça vous tente de cacher votre téléphone comme ça en dessous de votre bureau, là, vous pouvez voir les activités en direct. Mais faites-vous pas attraper, là, parce que ça risque de faire de la chicane avec votre... Moi, je suis sur caméra. Je peux pas le faire. Mon boss peut voir en tout temps. Bon, écoutez, je vous dis ce qui se passe demain entre nous. Nous allons discuter avec un représentant de la galerie SOR Vidéo. Ensuite, on aime toujours quand ils viennent. Le Centre MIFO va nous envoyer un représentant. On n'est pas sûr laquelle va se présenter, mais on va s'informer de ce qui se passe pour le mois de février jusqu'à la mi-mars au Centre MIFO. Et ensuite, décoratrice Myriam Thompson, elle revient. Le printemps s'en vient. Ça paraît pas toujours, mais c'est promis, ça s'en vient. Et puis, on va parler de décoration par rapport avec les saisons avec Myriam Thompson. N'oubliez pas surtout d'aller voir les sites web de nos invités d'aujourd'hui. Alors, prophysiotherapy.com pour Arthur, carolterrio.com pour notre coach de vie et vieille17.ca. On se voit demain. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Regardez TV Rogers, Ottawa.